ont pensé avoir fait le tour des tiny house, mais en réalité, certaines d'entre elles ont encore quelques surprises à nous réserver. Et oui, aujourd'hui, on va à la rencontre de Marie-Agnès, propriétaire d'une tiny house qui a un atout très rare et qui nous tarde vraiment d'essayer. Oui, et en plus de ça, on a appris qu'elle arrivait à vivre de sa tiny house. Donc on va découvrir ça. Allez, c'est parti! Bienvenue sur Livingstone, la chaîne du voyage en tiny house. Je suis Yunae. Et moi, Jonathan. Après avoir construit notre tiny house, nous partons découvrir le monde. On aimerait partager avec toi le pire et surtout le meilleur de nos aventures. Alors abonne-toi et profite du voyage. Aujourd'hui, on va vous proposer un épisode un peu spécial. Ouais, en effet, Airbnb nous a contactés il y a quelques semaines en nous posant une question. Ils nous demandaient tout simplement si on savait qu'on pouvait louer notre tiny house ou notre habitat alternatif sur Airbnb et en tirer quelques avantages. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous savez sans doute qu'après le voyage, on a prévu de créer un écolieu. Ça tombe bien, sur la route, on en a rencontré pas mal qui utilisaient ce genre de location afin de pérenniser leurs revenus et de gagner une certaine autonomie. De plus, cette pratique est vraiment super pour sensibiliser les gens à l'habitat minimaliste et écologique. Et ça aide également les personnes en cours de projet à se projeter un peu plus sur le long terme pour une vie en tiny house. Bonjour, bienvenue. Merci. Vous avez fait bonne route? Ouais, ça s'est bien passé. Bon, ouais. on salue, de loin. Allez, check. Avant de passer dans le monde des tiny house, Marie-Agnès gérait un gîte. Avec son mari, elle décide de construire cette tiny house de 4,10 m de haut, 2,55 m de large et 6 m de long. Marie-Agnès nous explique qu'elle se fournit chez les producteurs locaux. Elle profite de son rôle d'hôte pour faire découvrir des produits régionaux aux visiteurs. Savon, miel, fruits et légumes, on trouve un peu de tout. Cette tiny, pensée pour la location, n'en reste pas moins très spacieuse et tout à fait fonctionnelle pour la vie à long terme. En dehors de quelques rangements, il ne manque vraiment rien. On a un grand salon bien lumineux, avec une bonne circulation, une petite cuisine et une douche. Les toilettes ont leur propre pièce, ce qui est assez rare dans une tiny. On retrouve également la traditionnelle chambre en mezzanine. Mais surtout, elle est dotée d'un atout unique que l'on va découvrir ensemble. Donc là, on arrive à la plus grosse surprise de la maison. Attention, ouvre bien les yeux. On a besoin de ces petites poignées et d'un peu de force, apparemment. Regardez-moi ça. Bienvenue dans la tiny house, la tête dans les étoiles. Comment tu as commencé avec les tiny house? Comment l'idée est venue? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est une longue histoire, mais j'avais déjà un gîte. Je voulais faire chambre d'hôte et puis on a la chance de bénéficier d'un superbe terrain avec sans vis-à-vis, etc. Donc l'idée m'est venue de faire quelque chose d'insolite. Puis un élément déclencheur, c'est que mon compagnon et moi, on adore dormir à la belle étoile. Donc de fil en aiguille, on a réfléchi comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire, une cabane dont on pourrait ouvrir le toit, voilà. Et mon compagnon, qui s'appelle Eric et qui est un petit peu géo-trouve-tout sur les bords, s'est dit bah, on va construire une tiny house et puis avec un toit qui s'ouvre. Facile, hein? J'ai jamais vu, oui. Et donc, c'est votre seule maison en location. Parce que comme tu es professionnel, on pourrait penser que tu as un camping et que c'est grand. Le charme de celle-là, c'est qu'elle est toute seule. Quand tu dors et que tu lèves la tête le soir ou le matin et que tu n'as personne à part les ânes, les poules, c'est ça le bonheur. Non, j'ai vraiment pas envie d'avoir un camping. Ouais. Est-ce que tu as eu besoin d'une autorisation particulière pour mettre cette tiny-là sur ton terrain? Parce que là, on est sur ton terrain privé. Là. Ouais. Oui, on est sur mon terrain privé, mais quoi qu'il en soit, il faut une autorisation. Comment ça s'est passé? Mon maire a fait remonter le dossier à la DDT et ça s'est bien passé. En fait, ce qui leur importe le plus, c'est l'assainissement, je crois. Ouais. Donc, tu n'as pas eu de soucis et puis c'est pas du coup ton habitation principale. Et non, c'est pas mon habitation principale. C'est un terrain agricole, mais il est attenant à un terrain bâti, qui est notre habitation. Ouais. C'est chouette aussi d'habiter à 15 mètres de ton lieu de travail, entre guillemets, non? J'aime beaucoup cet endroit. Et l'hiver, je viens souvent faire une petite sieste au soleil, bouquiner. On est trop bien. La maison bois, je crois que c'est vraiment sympa. C'est chaleureux. Ouais. C'est vraiment une dépendance de chez vous, quoi. En fait. Oui, oui, c'est pas oui. vraiment un outil qui Non, t'as mis dans pas un seulement. coin et qui sert Non. à être loué. Puis il y a un côté affect aussi, quoi, affectif, ouais, de l'avoir créé. Et puis, ouais.
Comment t'es venue l'idée de commencer sur Airbnb? Il y a plein d'autres sites. C'était un peu naturel. Je me servais déjà d'Airbnb pour mon gîte. C'est souvent une clientèle jeune, hyper respectueuse du lieu de vie, respectueuse des consignes et tout ça, par rapport à d'autres plateformes que je ne nommerai pas. Vraiment, oui, c'est les yeux fermés, ouais. Comment ça a commencé? Comment est-ce que ton accueil s'est développé? Est-ce que c'est parti assez vite d'un coup? C'est parti assez vite et ça marche beaucoup aussi par bouche à oreille. Parce qu'ici, c'est pas une région particulièrement touristique. Il y a beaucoup non, de c'est très confidentiel. Voilà, alors qu'on n'est pas très loin justement d'Annecy, de Chambéry, de Lyon. Et il y a plein de gens qui découvrent le coin. Ça marche à tous les coups. Hein. Je n'ai jamais vu des gens qui sont partis en disant on s'est ennuyé, on n'a pas su quoi faire. Tu trouves que c'est pratique pour sensibiliser les gens à l'écologie, au minimalisme, à l'habitat alternatif? Oui, parce qu'on discute beaucoup et du coup, ça suscite plein de questions. Alors, j'ai deux types de clientèle. J'ai des gens qui rêvent de tiny, qui veulent s'en acheter une, s'en construire une. Puis des gens qui viennent juste pour l'insolite, pour la tête dans les étoiles, etc. On peut discuter de plein de choses et il y a vraiment un intérêt. Des fois, mais même, je passe une heure, quoi, parce que si je commence à parler de la région, de ce qui se passe, des mouvements qu'il y a un petit peu dans les campagnes et tout ça, surtout à des gens des villes, quoi, qui pensent qu'il se passe rien. Et en fait, ça fourmille de plein de trucs, quoi. J'ai plein de copains agriculteurs, paysans qui font des yaourts, du pain, de la brioche, des fruits et tout ça. Ça me fait plaisir de faire plaisir, en fait. Donc autant au niveau gastronomique qu'au niveau que les gens découvrent un truc qu'ils ne connaissent pas, et voilà. Tu saurais nous dire à peu près combien tu arrives à générer en revenus sur un mois de location? C'est lissé sur l'année du coup, parce que c'est avril à octobre, donc mon chiffre d'affaires c'est à peu près 8 000 €. À l'âge où je l'ai fait, c'était pas forcément un objectif d'amortir, oui. Mais je ne savais pas pour combien de temps j'allais le faire, je ne sais pas combien je peux la revendre après. Ça se trouve, je ne vais pas la revendre et je vais habiter dedans. J'en sais rien, moi, on verra. Comment tu décrirais du coup le travail de gestion qui se passe à la fois sur le site, à la fois avec les réservations? Est-ce que c'est quelque chose d'assez compliqué au début? Comment est-ce qu'on gère les plannings? Il y a les outils autant sur le mobile que sur ordi, donc je me connecte, je réponds. Chouette, ok. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer un peu comme ça dans l'accueil en tiny ou avec d'autres habitats alternatifs? Faut être à la recherche de la rencontre, aimer rencontrer les gens. Mais ce que je trouve intéressant dans cette plateforme Airbnb par rapport à des chambres d'hôtes, par exemple, c'est que nous, on a séjourné en revenant de vacances il y a une semaine chez des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement. Et c'est des gens de 75 ans. Donc c'est des gens qui nous auraient jamais accueillis autrement que par Airbnb, quoi, parce que s'ils avaient une chambre d'hôte, ils seraient à la retraite depuis longtemps. Donc ça, c'est un vrai plus, je trouve. Chouette, merci beaucoup. Mais de rien. On va manger maintenant. Allez, on va manger. Après cet entretien, on partage un repas fait maison à base de légumes du jardin. Ouais, Marie-Agnès, elle nous met vraiment bien. Il nous reste quelques heures pour profiter du jardin et des environs avant l'arrivée de la nuit qui va nous permettre de dormir la tête dans les étoiles. Après cette belle journée bien remplie, on va aller se coucher et voir si le ciel étoilé est bien au rendez-vous. Je trouve que c'est stylé. C'est quand même trop bien. C'est méga stylé. Ça défonce. C'est mieux que de dormir dehors et c'est mieux que de dormir dedans. Au lever, un petit panier nous attendait. Et là, surprise, un petit déjeuner excellent en plus d'être très joliment présenté. Avant de partir, il nous reste encore quelques heures et on décide de profiter au maximum du toit ouvrant. Bon voilà, ça signe un peu la fin de notre week-end évasion en tiny house. Histoire de changer de notre habitat habituel. On a quand même pris une belle claque, il faut bien le dire. Alors, la tiny en soi est plutôt bien implantée, elle a une belle vue sur les montagnes et tout, donc franchement attirant, très attirant. Je dois avouer que j'étais un petit peu sceptique au départ en me disant on connaît quand même pas mal le monde des tiny house, on en a visité quelques-unes, toutes très belles et chacune différente. Et au final, je suis ultra convertie maintenant, j'ai envie d'en avoir une à moi avec son toit ouvrant. Marie-Agnès, elle m'a fait une excellente impression et elle m'a donné envie de faire comme elle, quoi, au final. Ouais, puis quand tu
vois bien ta retraite comme ça, quoi. Ah ouais, carrément. Donc clairement, cette expérience, elle nous a vraiment donné envie de plus tard continuer et faire de l'accueil, quoi, être hôte et essayer de partager cette passion qu'il y a autour des modes de vie alternatifs et puis de la bonne bouffe, quoi. Évidemment. Donc voilà. On espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, à le partager évidemment, comme à chaque fois, ça nous fait toujours plaisir. C'est ça qui fait grandir la chaîne, c'est ça qui nous fait continuer. D'ici là, on se retrouve sur Facebook, Instagram surtout, on y est beaucoup en ce moment. Et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo.